Toutes les épreuves d'endurance font appel à une organisation bien réglée afin d'en optimiser le bon déroulement. Dans le planning, la sécurité tient une place primordiale, mais surtout celle prenant en compte l'état de fraîcheur physique de chacun des participants à une compétition semblable au relais interentreprises. La prise en charge est immédiate pour intervenir à la moindre alerte. Ce stand, en fait, c'est le PC santé, donc le poste de commandement santé, où tous les coureurs, les relayeurs qui vont arriver vont pouvoir s'allonger. Donc derrière moi, il y a des lits picots qui sont donnés par les sapeurs-pompiers. Ils vont pouvoir s'allonger. On a une infirmière qui s'occupe du PC santé avec un ambulancier du SAMU. Et donc, les patients arrivent, ils boivent de l'eau, ils s'asseyent un petit peu, ils prennent un peu d'oxygène, si ça ne va pas. Donc, ils sont là, le stand est là, en fait, pour parer à un éventuel malaise des coureurs. Fort heureusement, lorsque la préparation physique des compétiteurs est bien faite, les interventions médicales sont moins nombreuses, même dans des conditions difficiles de compétitivité. Mais dans le cas contraire, on m'appelle et moi à ce moment-là j'appelle la VL SMUR, c'est-à-dire le SAMU, pour leur dire qu'il faut venir récupérer un patient à tel endroit. Et à ce moment-là on nous envoie un vecteur qui est généralement les sapeurs-pompiers qui prennent en charge et le véhicule SAMU vient rejoindre plus loin. Il y a une VL qui suit la course et cette VL à la fin de la course vient ici au niveau du PC. Okay, mais pendant tout le PC, on a 5 motos SAMU qui sont composées que d'infirmiers anesthésistes et on prend en charge les malaises légers. Dès que le malaise devient plus grave, on appelle la VL et le médecin vient sur place. Toutefois, en s'efforçant à s'accrocher à un rythme soutenu, quelques compétiteurs vont au-delà de leur capacité, ce qui occasionne une défaillance qui ne peut s'estomper pour retrouver la forme physique qu'au terme d'une intervention médicale.